Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu sur mon installation, enfin plutôt ce que j'ai pour pouvoir enregistrer mes vidéos. Pas là actuellement parce qu'évidemment c'est le téléphone portable que j'utilise, mais autrement quand je filme mes vidéos, voilà l'ordinateur, le micro et tout ça. Donc une petite vidéo maintenant que je suis installé et que j'ai déménagé. Bon, en même temps ça me permettra de voir un petit peu au niveau de l'upload comment ça se passe de mon côté, puis voilà. Donc ici il y a donc l'ordinateur, voilà, tout bête hein, évidemment. L'ordinateur que j'utilise pour faire les vidéos, pour faire les tests logiciels plus le journal du Geek Libre. Donc là il est actuellement posé sur YouTube, c'est cool. Voilà. Quant à l'ordinateur, bah lui c'est tout simplement un petit Core i3. Voilà, un Core i3 de 2010 exactement. Donc autant dire que bah, c'est pas un processeur à économie d'énergie comme ce que l'on a actuellement la plupart du temps. Donc ce qui est pratique pour faire les vidéos, étant donné qu'il dépote quand même un petit peu, je suis à 2,2 GHz par cœur, il peut en émuler jusqu'à 4, donc ce qui n'est pas mal non plus. Au niveau de la RAM, il y a 8 Go de RAM, et puis la carte graphique, 1 Go, mais bon, la carte graphique maintenant, elle commence à vieillir un petit peu, ça se sent la pauvre. Mais sinon, voilà, donc 5 en ordinateur, et puis il fonctionne encore, ça c'est bien. Voilà de ce côté-là. Bon, après, bon, les petites enceintes, bon, c'est les enceintes de PC. Ici, il y a le caisson, et puis tout va bien. Sinon, à part ça, voilà. Donc là, il y a le micro, avec évidemment la table de mixage. Donc, que je relie normalement à l'ordinateur. Donc, quand j'aurai vraiment tout fini au niveau du déménagement, ben, ce sera beaucoup mieux pour pouvoir installer tout ça. Donc, sinon, le fil, ben, il part de la table de mixage que vous voyez là en face. Et ben, ça se retrouve ici à la prise. Hop, ici. La prise rouge pour enregistrer. Ensuite, bah voilà, il suffit de démarrer la vidéo et ça prend directement le micro en compte. Donc le micro qui ici, souvent il est positionné comme ça, mais vraiment devant l'ordinateur pour pouvoir enregistrer la voix. Voilà, quant à l'option qu'il y a dessus pour le micro, alors lui je vais le bouger le micro. Voilà, alors je crois que c'est branché parce qu'hier j'avais fait des tests. Ouais. Donc le micro. Alors si on regarde sur les potards, donc le micro c'est celui-là, jusque là. Donc ça c'est le gain, donc le gain qui est à fond pour pouvoir avoir le son de la voix correctement. Ça c'est des aigus, donc les aigus normalement c'est comme ça. Hop hop, parce qu'on a fait des idiots hier avec des potes. Donc les aigus, les médiums et là les basses que j'aurais dû au strict minimum. Parce que sinon le truc c'est que quand on parle ça prend directement la voix et ça envoie des coups à l'intérieur quand on fait par exemple les P ou les T, des choses comme ça, des sonorités qui justement envoient pas mal de graves, mais justement quand on met les graves au milieu, donc au zéro, et ben ça récupère trop de basses, c'est vraiment le petit souci. Donc toujours à même pas un quart de sa puissance. Les médiums, je monte un peu, les aigus un tout petit peu, et puis normalement après ça devrait faire l'affaire pour pouvoir avoir la voix que j'ai habituellement, par exemple sur le journal du Geek Libre, ou sur d'autres vidéos quand je fais des tests système d'exploitation ou logiciel. Donc ça c'est pas mal, de ce côté-là. Et puis là, le fil qui bien évidemment est raccordé au micro, donc un bon petit fil assez long. Voilà, puis bah, après bon tout ça on n'utilise pas, ça c'est surtout pour le mix. Tout ça, ça reste à zéro quand quand j'enregistre. Donc ça bouge pas. Si je monte ici, alors hop, j'avais mal cadré. Si je monte ici, et ben ça envoie tout simplement le son que j'envoie dans le micro, donc c'est pas la peine. Voilà, parce que si vous voulez, ça c'est directement relié aux enceintes de l'ordinateur qui se trouve juste à côté. Donc bon, c'est un petit peu dérangé, j'ai pas tout fini au niveau du déménagement, c'est pourquoi une ampoule dans un gobelet. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, au moins ça fera sourire quelques-uns. Donc voilà de ce côté-là. Donc la platine, enfin plutôt la table de mixage, la platine c'est à côté, c'est la DG1600, donc ça date un petit peu, mais bon en attendant ça fait le taf. Et ça permet d'avoir quand même un son très correct. Et surtout ça isole le son par rapport à ce que j'avais avant, étant donné que j'enregistrais directement
à partir de l'ordinateur et ça donnait un son comme à mon avis on doit avoir là. Avec le téléphone, c'est pas super cool de ce côté-là. Voilà ce qui est de l'installation. Après, bah, tout le reste, juste les platines qui se trouvent à droite et à gauche, bon, ça sert pas à grand-chose pour faire les vidéos. Voilà, c'est juste pour le plaisir personnel. Mais en attendant, le petit matériel qui se trouve là, bah, ça me permet en même temps avec cette table de gérer mes enregistrements, de gérer le son. C'est pas mal. Si je voulais, je pourrais rajouter même des effets grâce à ça. Ça serait comique. Là, par exemple, je suis en reverb. Si je le mets sur le micro et que j'allume ça à fond, on aurait l'impression, donc là ça peut pas marcher, c'est pas branché, mais on aurait l'impression si je l'active, voilà, donc là c'est actif, si je l'active et que je parle dans le micro et que ça enregistre directement dans l'ordinateur, on aurait l'impression que je suis dans des caniveaux et que je suis en train de parler, ça résonne à mort. Voilà, donc ça c'est les petits effets qui sont sympas, après je peux avoir l'écho, voilà, donc là si je parle, donc là j'ai réglé sur écho, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, je pense pas qu'on puisse lire mais c'est marqué dessus. J'ai l'écho. Si je parle dedans tel que c'est fait là, toutes les 500 millisecondes, ça va se répéter en descendant petit à petit au niveau du son. C'est-à-dire que l'écho, on va pas l'entendre continuellement, de toute façon, il descend tout le temps. Voilà. Et après, bah, je peux évidemment monter le timing. Alors, le timing, c'est là. Voilà. Comme si on était, bah, je vais aller plus vite. Voilà. 2 secondes. Donc là, je suis sur une base de 2 secondes. Comme si on était à la montagne, on crie, ça renvoie 2 secondes plus tard notre voix. Et ça se répète. Voilà, donc ça peut être marrant aussi. Bah, c'est pareil, si je mettais dans le micro et que je faisais le journal du Geek Libre Break, on comprendrait rien du tout. Voilà, mais par contre, pour mixer un petit peu de musique, franchement, c'est pas mal. Voilà pour ce qui est de là. Mais bon, après, ça évidemment, comme j'avais dit, je l'utilise jamais pour faire mes vidéos. Ça, c'est sûr. Voilà, alors après, j'en mets toujours à la base. Voilà. Donc voilà ce qui est de ce côté-là. Donc le micro, comme je disais, il est là. Ça, cette partie-là et cette partie-là, bah, ça gère la platine. Donc celle-là, c'est marqué 2, ça gère la platine de droite et la 1 gère la platine de gauche. Voilà, donc ça c'est quand on s'amuse avec la musique, bah, c'est comme ça que ça marche. Voilà de ce côté-là, et puis bon bah après je crois qu'on a fait à peu près le tour. Le Linux qu'il y a sur l'ordinateur, donc j'en reviens dessus, je l'ai pas dit. Donc c'est Linux Mint qu'il y a dessus. Donc la dernière version avec le bureau Mate et Cinnamon. Donc les deux sont dessus, donc on peut basculer sans problème. Et ça peut être pratique pour faire des vidéos sur des thèmes ou des choses comme ça, donc c'est super pour ça. Voilà pour ce qui est du setup général. Voilà, voilà. Donc après, bon bah voilà, évidemment, le papier peint, je sais pas si vous le voyez, mais je compte bien le changer pour plus tard. Voilà, donc dès que j'aurai un petit peu de sous, boum, ça changera. Voilà, voilà, donc ça c'était le setup, la petite plante sympa, c'est cool. Et puis ça, bah, c'est la vue de chez moi du 14e étage, j'ai vu qu'on a, enfin du 15e étage, j'ai vu qu'on a un super temps. On va dire qu'on a eu beaucoup de vent pendant la nuit, bah, il fait toujours pas très jour. Voilà. Voilà pour ce qui est du setup en général. De toute façon, voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire là-dessus. Ce sera fini pour la vidéo. Moi, comme ça, ça me permettra de voir un petit peu la connexion Internet pour le coup. Et puis, bah, je vais voir un petit peu ce que ça donne, la Freebox, pour le coup. Je teste un petit peu, mais et je verrai un petit peu ce que ça donne en débit. Je sais que ce sera beaucoup moins que ce que j'avais avant chez mes parents, si je puis dire. Donc évidemment, ça ira un petit peu moins vite pour mettre les vidéos en ligne, mais ça n'empêchera pas de tenir toujours le journal du geek sans problème. Donc ça, enfin du Geek Libre pour être très juste, ça n'empêchera pas de les mettre en ligne et tout. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Voilà, allez, on se retrouvera la semaine prochaine normalement pour une vidéo. Le journal du Geek Libre évidemment, et puis après bah, on commencera, enfin je recommencerai les petites vidéos de tests, des choses comme ça, je laisse encore une petite semaine le temps de vraiment finaliser tout ça, parce que bon, le bureau certes il est propre, mais alors derrière moi, je vais pas le montrer, mais c'est pas super. Voilà, on va dire qu'il y a encore un petit peu de bazar à ranger. Allez, on se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Bonne journée.